8h16 en ce lundi 16 décembre, justement, on n'est pas concept rien qu'un peu, et là, on arrive déjà à notre dernière chronique, encore une fois, ce matin, avec l'équipe des bons conseils. Tantôt, c'est Antonio, là, c'est Bernard et Eric, salut vous deux. Hey, bon matin. Bonjour. Hello! Bonjour. Hey, on parle de finances, c'est la dernière de l'année, on a toute l'équipe, c'est le fun, on a un bouquet de fleurs autour de nous autres. Oh, c'est si bien dit. Eric, c'est ma rose, après ça, on a la tulipe avec Bernard. La tulipe. C'est moins le fun un peu là-dessus. Hey, excuse-moi, ça a C'est pas sûr que ça tient à dire. C'est le deuxième nom de fleurs que je connaissais, là, mais le bouquet, il est là, le bouquet des finances, le bouquet d'argent, on aime ça. Ah, donc salut les garçons, là. C'est trop ça de vouloir se coller aux produits. là. Non, hein, c'est ça. Finalement, ils pensaient revenir l'an prochain. Et finalement, on est en train de les décourager totalement. Mais là, évidemment, la tradition de la fin de la dernière chronique, la fin d'année, c'est le petit quiz, justement. Là. Fait que là, une petite pression intérieure à savoir est-ce que je vais être réellement capable d'avoir des bonnes réponses, là. Parce que côté finance, j'écoute le plus attentivement possible, mais j'ai de la misère à comprendre tous les détails, personnellement. Il y en a beaucoup. Puis, tu sais, dans le fond, on a trouvé des petites questions là, un peu tricky. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on a parlé nécessairement de ça pendant nos chroniques. Donc, Bobou, ça se peut que tu as regardé toutes les chroniques en rafale. Là, pour il a fait des devoirs, lui, là. OK, fait que c'est carrément comme un examen que tu dis, ben, la réponse est Un à quelque part examen dans le surprise, livre, on sait pas nécessairement dans quelle partie qu'on était chercher. Il y a des choix de réponse, des fois. C'est bon, ça. Ok, parfait, merci. On va y aller simple. Donc, on y allait tout de suite avec la première question. Je vais aller avec la première question. C'est une question à choix multiples, ça vous donne une chance. Parfait. C'est quelle assurance permet d'effectuer un placement? A. Les assurances vie universelles. B. Les assurances vie avec participation. C. Les assurances vie universelles et les assurances vie avec participation. Bref, la dernière, c'est toutes ces réponses. Ouais, là. c'est toutes ces réponses. Moi, je vais aller toutes ces réponses. Osez. On va y aller C. Avec la famille. Et vous êtes bon. On est bon, merci. C'est deux polices qu'on peut mettre de l'investissement dedans. Les investissements sont pas faits de la même façon dans les deux contrats. Il y en a un qu'on est vraiment plus sur les marchés boursiers, on investit vraiment par rapport au marché, puis qu'on peut investir à l'intérieur de notre contrat comme on veut. OK. Le deuxième, c'est comme on participe, dans le fond, au contrat de la compagnie. C'est que la compagnie a un fonds de participation qui vaut des milliards, mettons. Ben, nous autres, on achète une partie de ça, puis eux autres, pour nous remercier, ben, ils nous redonnent un rendement là-dessus. Okay, on fait un peu partie des investisseurs sans réellement faire partie des investisseurs. Absolument. Puis les deux produits sont très bons, mais les deux ne s'adressent pas au même genre de gens. Selon la situation. Exactement, c'est pas la même flexibilité. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un dit « Ah, je vais te vendre telle police, je vais te vendre telle police. » Ouais, mais le pourquoi, il faut que tu trouves encore le pourquoi. Pourquoi j'ai pris une vie universelle versus une vie participative? Pourquoi j'ai pris une participative versus une vie universelle? Fait que c'est bien important de regarder les deux façons. Parfait. Donc, justement, première question. Fait que là, c'est 1-1. Oh oui, moi j'ai fait ma petite feuille de pointage pour vrai. Deuxième question, elle n'aura pas de choix de réponse dans le fond. Est-ce que vous savez faire la distinction entre le revenu d'intérêt versus le gain en capital? Bien sûr, vous allez avoir... Gain en capital, je comprends. Revenu en intérêt. Ben oui, je comprendrais la différence. Le gain, ça le pourquoi. La différence, c'est quoi la différence? C'est quoi l'impact? Le gain en capital, ça va être sur justement un profit que tu vas avoir un taux d'imposition. Après ça, si mettons je fais 1000$ à la bourse, j'ai mis 250, finalement j'en ressors avec 1250, ben je vais être imposé sur 1000$. L'autre c'est ton revenu. Moi, honnêtement, je vais juste essayer de répéter ce qu'il a mentionné, fait que finalement, ça va être exactement ça. J'aurais de la misère à te le verbaliser. On y va avec du revenu d'intérêt, dans le fond, peut-être le plus commun, c'est que 100% du gain qu'on va avoir fait, dans le fond, va être imposable par la suite. Fait que tu as fait 500$ d'intérêt, bon, ben ton 500$ devient du revenu, si on veut, à la fin de l'année, donc il se rajoute sur ton impôt. Versus le gain capital, lui, mettons que tu as fait l'exemple que tu as pris, mettons que tu as 1000 de différence entre ton prix payé versus ton prix vendu, ben il y a 50% de ce montant-là. On parle des montants en bas de 250 000, mais tu as 50% qui va tomber imposable. Donc, il y a un avantage d'avoir du gain imposable. Il est moins imposé versus que le 100%. Le revenu d'intérêt. Parce que le revenu d'intérêt 100%, l'autre 50%. Le même 1000$ fait en gain capital versus en revenu d'intérêt, c'est pas du tout le même impôt.
Parce qu'il y en a un que tu vas être imposé à 50%. Fait que si tu as fait 1000 $, c'est imposable à 50%. Tu as 500 $ que tu rajoutes sur ton rapport d'impôt. Pendant que les revenus d'intérêt, ben, tu rajoutes carrément 1000 $, à tes impôts. Fait que le gouvernement va prendre ton 40% sur ton 500 au lieu de le prendre sur ton 1000. Fait que, OK, fait que c'est quand même important de savoir la nuance entre les deux, finalement. Oui, mais ça, c'est vraiment dans les contrats qui sont non enregistrés. Là. Ça n'a aucun lien dans les CELI, les REER, les CELIAP, ça, c'est tout à l'abri, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment tout ce que, quand quelqu'un qui a rempli ses REER, qui a rempli son enregistré, qui a pas rempli son enregistré, mais ses CELI, ses REER, tout est rempli, ben là, quand t'es rendu là, ben là, faut que tu penses à des stratégies fiscales, puis c'est là qu'on intervient là-dedans. OK, parfait. Fait que là, j'ai donné le point à Max, vu que lui, au moins, il a donné une réponse. Qu'est-ce que t'as donné quelque chose? Ben justement, je t'ai donné le point, là. Je suis quand même fair avec mon pointage, là. La prochaine question, c'est encore une question à développement. Choix multiple. Si vous avez ouvert votre CELIAP en 2022 et vous avez cotisé 100 $ en 2022, ainsi qu'en 2023, combien pouvez-vous cotiser à votre CELIAP en 2024? C'est combien de max par année déjà? Là? C'est 5 900, 6 900, un affaire de même? On va vous donner genre, c'est 8 000. C'est 8 000 le chiffre? Merci. Ouais. OK, fait que 5 900 de 2022. Après ça, tu rajoutes un 8 000 de 2023. Puis là, ben là, on est en 2024. Fait que moi, je dirais 16 plus 7,9, le chiffre que ça donne là, 23,9. Ou j'ai mis un 8 de trop, peut-être. Je pense que oui. Hein. Fait que je vais y aller avec 15 900. Oh! Il est-tu pile poil proche? Vrai, drôle dessus, Wow. 15 900. Ah, j'avais voilà. compté un 8 000 de trop au début, mais après ça, Ouais, j'ai mais- enlevé. Ton 8000, t'as pas tant compté de trop, c'est qu'on peut juste aller rechercher une année ultérieure. Ah, ok, puis c'est c'est ça ça, la les pogne 2 ans. dans tout ça. Parce que c'est pas comme le CELI, admettons qu'on accumule à chaque année, puis que si ça fait, t'as jamais cotisé, que tu peux mettre 95 000 d'une claque, c'est vraiment à partir du moment que tu l'as ouvert, on peut aller rechercher une année ultérieure. Fait que Ok. c'est un max de 16 000 qu'on peut mettre d'un coup. Fait que tu perds ton année. Si t'as pas cotisé, Fini, t'as mis 100$, puis l'année d'après, t'as mis 100$, ben tu peux pas aller chercher l'année de 2022 que t'avais mis ton 100$, ton 8000$. Fait que c'est vraiment 2 années maximum, moins le 100$ qui avait été donné l'année passée, qui faisait 15 900. Fait que, Puis on parlait bel et bien du CELIAP. Là, le CELIAP, qui est absolument. nouveau, puis qui est super payant, super rentable. Mais Ben, c'est justement, bon pour faut le les faire. acheteurs de nouvelles propriétés, c'est pour les ça que gens je dis qui que veulent c'est acheter de rentable, nouvelles que c'est bon pour propriétés. moi. C'est assez nécessaire pour les gens Puis qui il y a fallait y tellement acheter. des belles stratégies à faire, là. Tellement des belles stratégies à faire, là. De ce temps-là, j'ai des clients qu'on a réussi à avoir 2 retours d'impôt avec la même argent, là. Wow. Oh! Fait qu'il y a des stratégies. Fait que si vous êtes sur le bord d'acheter une maison, là, vous pensez acheter l'année prochaine, venez donc faire un tour vite ou appelez-nous. Même si on finit de travailler vendredi, Ouais, là, mais c'est pas on grave. va vous trouver un trou. Vous allez être capable justement de vous faire capitaliser le plus possible Absolument. là-dessus. Là. Hey, prochaine question, parce qu'on doit déjà être rendu quasiment à la fin de la chronique. Mettons, mais- on aurait le temps pour une ou deux C'est la questions. dernière. C'est bon. Oh, ouais. Ça va pas super. Encore une question, dans le fond, qui n'a pas de choix de réponse, ça fait qu'à développement, c'est quoi les impacts fiscaux dans un régime enregistré d'épargne-études pour celui qui est l'étudiant, dans le fond, pour le bénéficiaire? C'est quoi l'impact fiscal sur qu'est-ce que lui va toucher? Ce que S'il lui y en va a une. toucher, moi j'ai juste le mot subvention qui me vient en tête, justement, là, Ouais. d'être capable de toucher cette Je peux subvention-là. même le dire, c'est les subventions et les intérêts qui vont s'en aller vers le bénéficiaire, vers l'étudiant. Est-ce qu'il y a un impact fiscal? Ou c'est clair à lui? Oh! Aux bénéficiaires, moi je dirais que c'est clair. Mais il me semble que c'était pas clair si c'était pas pour de l'école, mais si c'était pour de l'école, il y avait une certaine partie. Parce que justement, ça, là, c'est le truc que le parent peut c'est mettre de l'argent jusqu'aux 18 ans du kid, de se gagner un 30%, mettre de l'argent de Jusqu'au côté. décembre de l'année où l'enfant, le bénéficiaire atteint son 17 ans. OK. Fait que bref, dans le C'est fond, les les... parties de robot. Ouais, exact. T'es plus proche de la bonne réponse, Boubou. Dans le fond, va lui donner l'argent, encore un les autre point. cotisations vont revenir aux cotisants. Dans le fond, les parents, L'argent souvent, que les parents vont investissent. revenir net, bien entendu, parce que c'est de l'argent qui avait déjà été imposé. Ah oui, Mais pour c'est ce vrai. qui est de l'argent, des subventions et des intérêts, ça peut devenir imposable. Puis je dis ça peut parce que ça va être imposable dans les mains de l'enfant, mais s'il n'a pas gagné 15 000, on s'entend, dans son année, ben il ne paiera pas d'impôt. Mais advenant le cas qu'il aurait travaillé,
vraiment intensément. Ouais, tu faisais un temps plein, là. Il y aurait déjà au-dessus de 15 000 de revenus de travail, ben, c'est sûr que les subventions et les intérêts peuvent devenir imposables. C'est vrai. Mais dans les mains de l'enfant. C'est pour ça qu'il Ok. faut avoir un plan de décaissement des régimes épargne-études aussi. Non, là. pour pas se faire pogner, Parce qu'il y en là. a qui vont dire « Ah, je sors tout de suite! » Voyons, il va-tu aller à l'école en décembre aussi? Oui, ben bon, mais on va en sortir 4 cette année, 4 l'année prochaine. On va le Il faire. va être beaucoup moins posé. On veut pas leur donner dans les mains à ceux qui nous l'ont donné. Là, on veut le garder. Évidemment. C'est bien important. Surtout Ça, qu'après c'est ça, tu commences, puis là, t'as le jeune de 18 ans qui a une grosse paye, justement, ou qui a un certain montant de même, puis là, il voit pour la première fois vraiment c'est quoi de payer des impôts. Exact. C'est la dure réalité. Bienvenue dans le vrai monde. Exactement. tu voulais 3000 tout de suite, tu voulais tout le décaisser. Ah, c'est ça que ça donne. Pourquoi il y en aurait juste 1002? Ben, j'imagine. Une petite dernière question avant de terminer ça pour l'année. C'est une dernière Une facile. petite- La Ouais. moyenne, là, ça va Moyenne? bien. Ah, ben oui, facile, celle-là. Ok. Est-ce qu'on peut continuer à cotiser si nous avons déjà commencé à décaisser notre régime épargne-études? L'enfant, genre, rentre au cégep à 17 ans. Fait qu'il a le droit de cotiser, logiquement, jusqu'au 31 décembre. Est-ce que je peux continuer à cotiser si j'ai décaissé? Si t'as décaissé, moi j'aurais tendance à dire que oui, mais peut-être pas au maximum. Moi, j'aurais tendance à dire non. Il me semble qu'il y avait une affaire qui disait non. Dans le La décaissement. seconde que tu commences à décaisser, ça marche plus. C'est là. ça, il me semble que c'était fini. C'est plus ça, ouais. C'était fini, final bâtard. Bâton. Non, vous avez tort. On Les- peut cotiser. On peut. C'est ça. T'as eu envie de changer les Oh, trucs, j'ai- là, j'ai- ben, j'ai- t'es T'es obligé de bien partir. parti. Tu peux décaisser parce que tu en as besoin pour ton école, mais tu peux quand même aller remettre ta dernière cotisation jusqu'au 31 Ok, décembre. de tes jusqu'à 17 justement ans. la Exact. dernière journée qui est possible. Mais y a-tu un montant maximum que tu peux cotiser vu que t'as commencé à décaisser ou Pas absolument du tout. pas? C'est Si le t'as- même c'est les montant. mêmes montants Ok. que tu aurais eu le droit dans ton REE. Ok. Fait qu'il y en a des gens qui disent Ah, je l'ai sorti cette année, je peux pas en remettre. Mais oui, on a le droit de le Ok. faire jusqu'au 31 décembre. Fait que il y en a des fois qui décaissent. Puis qui reprennent l'argent qu'ils ont eu de subvention intérêt, puis ils le remettent dedans. Ah. Avec un plus beau montant. Ben, il y a des stratégies aussi à faire Exact. là-dedans. Faut être Le REE, stratégique je aussi. pense qu'il y a beaucoup, il y a plus de stratégies au décaissement qu'à la Qu'en cotisation. encaissement, ouais. Là, la cotisation, une fois que tu as choisi tes fonds de placement, là, c'est pas mal fait. Tu mets de l'argent puis t'attends. Exact. Mais au décaissement, il y en a beaucoup. OK. Fait que ça, c'est le genre de choses qui est quand même importante à savoir, qu'il suffit d'avoir d'informations et de prendre rendez-vous chez les bons conseils. Mais avant de terminer tout ça, Ouais. avez-vous un petit message envoyé à votre aux clients ce matin, justement? Absolument. Ben, premièrement, c'est facile, on va dire merci. On a eu une année extraordinaire encore. Les clients étaient au rendez-vous. On est content de l'interaction qu'on a avec notre clientèle aussi. Puis on veut vous dire vraiment merci pour 2024. On va vous souhaiter un super temps des fêtes. Si vous avez du temps de qualité, que vous avez le temps de prendre du temps de qualité avec votre famille, faites-le. Si vous en avez pas, ben prenez du temps pour votre petit cœur aussi, puis le plus possible que vous êtes capable. Puis sinon, ben 2025, on va être encore là. On a renouvelé, fait qu'on va être encore là 2025 pour souhaiter la bonne année. Mais prenez du temps en famille. Il n'y a pas rien, ça s'achète pas, ça. Puis c'est quelque chose qu'on peut... Quand c'est beau les finances, mais à un moment donné, un colleux, ça vaut cher encore pas mal. C'est très bien dit, en effet, ça. Ça monte littéralement comme en valeur ou en intérêt, hein, à travers le temps, puis à travers les années après ça, le colleux, justement, l'amour, puis d'avoir toutes les personnes qu'on aime en santé encore. Oui, Ça fait juste... Puis on le dit encore, la plus grande richesse, c'est le temps. Le temps puis la santé. Si t'as ça, tu peux faire un méchant bout. Là. Fait que, ouais. Merci beaucoup Yes. pour ce beau Merci message. tout le monde, puis un beau Merci. temps des fêtes. Fait que, prenez cette pause-là bien méritée, puis sinon, ben, desbonsconseils.com, vous pouvez, ils peuvent vous appeler aussi pour prendre rendez-vous pour l'an prochain, ou Absolument. à la limite, s'il y a des Oui, trous oui, sonores oui, aux oui, prochaines oui, Cette semaines. semaine, il n'est pas trop tard, on est là. Non, on C'est travaille encore. C'est parfait. Merci. Donc, à la prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.